Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous présenter le Tatou Tarot de Lana Zellner. Alors c'est un tarot qui est en fait illustré des œuvres artistiques du tatoueur et concepteur Lana Zellner. Il propose 82 cartes, parce qu'il y a 4 cartes en plus que je vous montrerai. Toutes les cartes sont illustrées par ces œuvres qui puisent en fait dans la tradition du tatouage et du tarot. Donc on trouvera des symboles et des codes liés au tatouage et au tarot. Voilà, donc le coffret se présente comme ça. C'est un gros coffret. Si je prends par exemple un traditionnel oracle, c'est à peu près la même largeur. Il est un peu plus grand et puis surtout très épais. Voilà. Donc c'est un gros coffret. Hop, je vous montre le dos. Qui s'ouvre comme ça. On a dedans un tapis en papier avec l'étalement, enfin la méthode de tirage que propose l'artiste, qui est en fait un tirage spécialement conçu pour ce tarot là. Voilà, donc on a avec le livre en couleur qu'on verra après, et les cartes. Alors les 4 cartes supplémentaires, pardon, sont celles-ci. Je ne sais pas si vous les voyez, celle-là. Donc on a le 10 de coupe, le 4 de bâton, le 9 de bâton, pardon, le 3 de coupe et l'étoile. Voilà, je les mets de côté. Le dos des cartes, je vais aussi vous faire la mise au point pour que vous voyez bien. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais moi j'avais pas vu tout de suite, et c'est vrai que peut-être qu'on le voit un peu mieux en vidéo. Il y a des roses en surimpression, voilà, en jouant sur les nuances de gris et de noir. On peut l'utiliser donc en sens inversé. Et je vais vous présenter toutes les cartes avant de vous montrer le livre. Alors les débutants auront peut-être du mal, ou les personnes qui ne sont pas, en tout cas, qui ne maîtrisent pas bien le tarot, auront peut-être du mal avec celui-ci parce que il respecte pas, pas tout le temps, parfois oui, mais dans la plupart du temps non, les illustrations en fait du Rider-Waite. Enfin cela dit, sur les As par exemple, il rajoute des codes qu'on retrouve, là, un château dans la tête, une rose. Donc après, ça peut aussi jouer sur votre interprétation, c'est-à-dire que de manière beaucoup plus intuitive, vous laissez aller à des messages plus personnels. Ici, âme sensible, s'abstenir. Le 10 d'épée. Il est plutôt assez cru comme tarot. Vous voyez, les cartes, toute la série des épées, elle est un petit peu dure au niveau des illustrations.
Alors parfois on a des choses très chargées comme ça, puis des fois on a des choses beaucoup plus épurées et graphiques. Et parfois c'est très efficace, je vais vous montrer une carte en particulier, parce qu'en jouant sur une couleur ou deux par exemple, on y est beaucoup plus sensible en fait, on zoome sur un détail en particulier. Pour le jugement qui en général est plutôt une carte qu'on interprète positivement, c'est vrai que quand on voit cette illustration là, on a vraiment l'impression qu'on va être puni par Dieu, quoi. Enfin, moi c'est l'impression que ça me donne. Donc vraiment les personnes qui maîtrisent pas le tarot et qui tombent sur cette carte là, ils disent oh là là, j'ai fait une bêtise. Donc bon, je pense que c'est pas du tout un tarot qui est fait pour les personnes qui débutent avec le tarot. Si on se sert de ce tarot-là avec les messages dédiés, ça peut très bien convenir. Mais si on se laisse vraiment inspirer par les visuels, je pense que c'est peut-être un petit peu beaucoup plus difficile, on va dire. Quand on tombe sur le jugement, on se dit, oh là là, je vais me faire taper sur les doigts, là. Qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Celle-ci est intéressante, hein, parce que le 8 de coupe, on abandonne quelque chose sur lequel on s'est investi depuis très longtemps. Celle-ci, elle a vraiment quelque chose de positif avec cette lune qui ressemble à une étoile, mais un petit peu à un soleil qui vient nous guider, parce que le monsieur ressemble quand même à un pèlerin qui cherche sa voie, sa route, mais qui est quand même guidé. Donc vous voyez, il n'y a pas que des illustrations effrayantes non plus. Parfois, il y a le côté aussi beaucoup plus lumineux d'une carte qui est illustrée. Là, on est presque dans la BD avec celle-là. Le petit détail du nuage qui pleure. C'est très poétique. Voilà, celle-ci est très très efficace avec son côté hyper graphique et puis en noir et blanc et une seule couleur qui est le rouge. Bon, c'est 10 de bâton, elle est quand même aussi un petit peu tragique, on va dire, plus tragique qu'elle ne l'est dans le traditionnel Rider-Waite. Le chariot, là, on est dans la victoire. Hein. On voit bien qu'il vient de gagner avec sa couronne de laurier. Et étonnamment, on n'est plus du tout dans le mouvement. Au contraire, il a l'air vraiment solide, ancré dans la terre. On a l'impression que son corps est en pierre.
Là, les amoureux, ça dépend de quel côté on se place. Si on est culturellement, on pense que le serpent, c'est le serpent du jardin d'Éden, ou alors si on pense que le serpent, c'est la transformation en mu. Mais elle peut être à double interprétation pour les amoureux. Celle-ci est magnifique, hierophante. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'on voit bien que la force, elle est en intérieur. Voilà. Elle est dans la maîtrise, en même temps la méditation, le calme, et fleurit de sa tête des fleurs, et en même temps cette force, cette puissance, cette assise, ce charisme du lion. Excusez-moi, c'est pas très poétique, mais celle-ci, la 3 de coupe, où justement on se fait plaisir, on se distrait, on est avec des amis. Là, j'ai l'impression que c'est le lendemain de la soirée, en fait, hein, où les tasses sont, où les verres sont empilés, entassés dans un coin. Mais bon, cela dit, on comprend son message. Et la dernière. Voilà pour les cartes. On va regarder le livre. Alors, quelque chose de très pratique dans le livre, c'est très astucieux d'avoir fait ça, c'est que les bords du livre, vous voyez, on a des sortes de codes, parce que ils ont eu la bonne idée d'imprimer, c'est des repères en fait, vous voyez, des sortes d'onglets, voilà, d'onglets en couleur, en contrastant entre le noir et blanc, pour aller directement à une famille, les coupes, les deniers, enfin les pentacles, les épées et les bâtons, et l'arcane majeur pour la partie qui est basse. Ouais. Donc le livre, nous avons le sommaire, évidemment, des remerciements au sujet de l'artiste, au sujet de... Il y a toute une partie sur le projet qui l'explique sur toutes ces parties-là. On va avoir même une sorte de cahier de recherche des illustrations. Il explique les symboles et les codes qu'on retrouve dans le tarot, dans ce tarot-là, qui sont liés au monde du tatouage. Et la technique utilisée. Voilà. Et après, on passe directement aux arcanes majeures, mais il y a une autre partie à la fin où on trouve le tirage dédié, voilà, ici, qu'on retrouve donc dans le tapis en papier. Donc, vous voyez, c'est relativement court, c'est très bien. On va avoir toute une description du visuel et les codes visuels qu'on y retrouve, et pour aborder le thème, en fait, il fait le lien, et puis après on a la guidance. Je vous fais un zoom pour que vous puissiez voir si l'anglais n'est pas trop compliqué. Et puis le type de message pour les personnes qui maîtrisent. Voilà, c'est comme ça tout le long. Et pareil pour les mineurs. Voilà pour ce tarot que j'apprécie beaucoup pour son art.
Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt.